Gars, tu es notre bro, c'est tout, tu es notre bro, père. Tout ce que moi je peux te souhaiter, c'est le bonheur et la santé, gars. Le bonheur et la santé, c'est tout. Que dans tes activités, tout prospère. Tu vois un peu. Dans tout, toutes les choses que tu pouvais avoir envers nous là, ça reste derrière nous, ça reste derrière toi. Nous on n'a pas de pépé avec toi. Peut-être qu'avant on parlait un peu bizarrement et tout, mais gars, tu es notre bro. Même comme avant tu disais que tu n'es pas notre ami et tout, gars, ça va. Je ne fais pas confiance. J'ai très peu d'amis, j'ai beaucoup de connaissances. Parce que pour moi, un ami, pour moi l'amitié c'est un concept que je respecte beaucoup, c'est sacré. C'est sacré. Donc pour que quelqu'un entre dans mon registre d'amis là, il faut mériter en fait. Yo les gars, welcome, bienvenue sur HPTV. Donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'est important, ça va un très bon signal aux algorithmes des réseaux sociaux. Alors les amis, si vous aimeriez tester la fidélité de votre partenaire, vous nous écrivez au 6 20 114 86 63. On va vous dire si votre partenaire est fidèle ou pas. Donc évitez d'investir. Les gars, avant qu'on ne continue à parler, pardon, donnez un peu les avantages aux gars. Dites-le pourquoi les gars doivent faire les tests de fidélité là-bas. Parce que j'ai vu des gars venir doter les filles ici là. Ce qu'ils ont découvert, ils sont mis à pleurer. J'ai vu des gars prendre les filles ici là, les amener en Europe. Ces mêmes filles les ont mis dehors. Je ne sais pas si tu comprends bien. Ça veut dire que tu as peut-être un go qui s'appelle peut-être Solantine ici. Ou alors Maïva. Tu prends Maïva, tu l'amènes en bain. Maïva, après un an, quand elle se rend compte que là-bas, la justice est derrière elle, la justice protège les femmes. Elle commence à péter à foutre avec ton voisin. Elle prend tes choses, elle te met dehors. Donc, elle te met dehors dans la maison que tu loues, alors dans la maison que toi tu as payé. Parce qu'il y a les gars qui ont acheté les appartements, acheté les maisons là-bas. Imagine. Parce qu'ils se sont lancés dans la gueule du loup sans savoir qu'ils étaient avec le loup. C'est le pourquoi il faut toujours tester. Car vraiment, j'aimerais d'abord qu'on dise un petit mot sur ça avant de continuer. Est-ce qu'il y a même encore lieu de parler par rapport à ça, man? Voilà. Et pas seulement les gars qui sont en Bénin, même les gars qui sont ici au pays. Ici au Cameroun, tu vois. Ouais. Le premier avantage du fait le test de fidélité, c'est la fiabilité. Il faut que tu aies au moins cette confiance-là. L'ultime confiance, je vais appeler ça comme ça. Exactement. Tu vois. Ouais. Tu dois au moins savoir avec qui tu es. Avec qui tu fonctionnes, avec qui tu es, premièrement. Deuxièmement, c'est pour éviter le désagrément plus tard. Est-ce que tu sais qu'il y a eu des mariages où on se rend... Des mariages en fait, tu vois, où durant toute votre relation, je vais dire ça comment, quand on n'est pas encore marié, je vais appeler ça comment. Oui. Il ne sait pas qu'il entretenait une deuxième relation, tu vois. C'est après avoir signé les papiers que, gars, tu t'en rends compte que le mec même en question était déjà marié à une autre femme. Il y a plusieurs cas comme ça. Oui, il y a plusieurs. Donc, c'était une petite parenthèse. Aujourd'hui, nous sommes avec... je suis avec mon ami DJB et mon ami Dev. Salut, Kofi. Comme d'habitude. Il y a la forme? Oui, gars, il n'y a pas la forme, merci. Ça fait, je crois, la dernière fois qu'on s'était vu, ça fait 3-4 jours, non? Ça ne va pas. Il y a les douleurs, ça fait trop mal. Tellement, la tête là, ça pèse. C'est comme si je portais seulement un sac de ciment. Et à tout moment, il y a des céphalées qui viennent régulièrement. Donc en gros, tu prends bien les médicaments et tout? Je prends bien les médicaments. Maintenant, les perfusions, c'est 2 fois la journée et 2 fois la nuit. D'accord. 2 fois la journée, 2 fois la nuit. D'accord. Ça va toujours, hein. Pourtant ça fait, je crois, ça fait un peu plus d'un jour. Oui, déjà. La dernière fois qu'on était ensemble. Ouais. Et dis-moi, pendant ce temps-là, on t'a proposé d'autres choses à faire en dehors de ce qui te prescrivent en ce moment. Peut-être traditionnel, je ne sais pas quoi. Ils ont des... quoi, déjà les médicaments traditionnels? Oui, parce que ça accélère aussi la... Ou bien on ne mélange pas comme il a commencé à prendre les soins dans une clinique. Pas besoin de faire les mélanges, c'est ça, non? J'ai les blessures, non? Ce sont les blessures. Je ne souffre pas d'un autre mal. Ce sont les blessures. Donc, il faut d'abord que les endroits qu'on a eu à coudre doivent essayer de se recoller, si c'est ce qu'on dit, je ne sais pas trop, dans le langage médical, oui, ça c'est de se cicatriser. Et la douleur aussi, qui ne doit pas avoir des infections. Donc, c'est parce que pour me laver, je ne peux pas laver ma tête.
me laver et que comme la main est aussi touchée, parce qu'on a même failli avoir une fracture ici, mais il y a juste les deux petites blessures. Donc quand il me lave, c'est avec la main que je mouille le gant. Au niveau, si je peux juste essayer de mouiller la tête, je mouille aussi parce que je ne peux pas me verser de l'eau. C'est seulement la main aussi qui est mobile, qui peut travailler. C'est ça que je me... Non, c'est comme ça. Okay. Bon, je vois là que tu nous as invités. Mais je crois que tu nous as invités dans un autre quartier. J'imagine que c'est ici que tu as... Bon, moi, je ne voulais pas trop qu'on continue la conversation ici dehors. Je ne sais pas si on peut entrer. Non, on ne peut pas entrer. Parce que tu es en train de filmer, arrête, on ne peut pas entrer. Si j'ai laissé que tu viennes ici, c'est parce que je me suis dit que les abonnés sont ou seront aussi inquiets de mon état. Et c'est le pourquoi j'ai accepté que tu viennes. Mais sinon, je n'allais pas l'accepter parce que maintenant, je dois vraiment vivre caché. Je ne suis plus dans l'autre quartier pour des raisons de sécurité. C'est pourquoi il a fallu que je me déporte d'abord pour ici, chez mon oncle, que je vais taire le nom. Et même le quartier, je vais taire le nom. Parce qu'on ne sait pas, j'ai dit à les ennemis un peu de partout. Oui, et on pourra me chercher là-bas, on ne me trouve pas et on me suit ici. Justement, bon, moi je te comprends parfaitement, tu vois. Ce que je suis en train de dire, c'est que, je sais pas, peut-être en prenant une vidéo dehors, les gens peuvent même mieux se retrouver. Mais si on entrait peut-être dedans, tu vois un peu, non, là ça aurait été idéal. Bien sûr. Parce que là on n'a aucune référence. Ici, quelqu'un peut peut-être même remarquer le quartier, il y a des gens qui se baladent beaucoup. Ne prends pas ça mal, hein, ou bien même l'intérieur. Tu as bien parlé, Harry. Oui, je trouve ça aussi bizarre que tu nous accueilles ici en pleine route et tout. Le mur en carreau, il y a beaucoup de clôtures en carreau à Douala. Il y a beaucoup de clôtures en carreau à Douala. Ce n'est pas la seule clôture en carreau. Donc, donc c'est pas... on ne peut pas entrer là, encore que mon oncle n'est même pas là, il va bientôt rentrer. Et il m'avait dit qu'il ne veut plus entendre les histoires de vidéos. Il a laissé, parce que c'était pour des raisons de sécurité. Mais il a dit, il ne peut pas, s'il entend même que vous êtes passé ici, moi je peux avoir les problèmes avec lui. Ok. Je te comprends mieux, frère. Et maintenant, tu as goût. Dis-moi, moi j'ai beaucoup de questions. Hein. Si tu as des questions. Pareillement, moi. Ok. Maintenant, Tago, elle t'assiste toujours. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce qu'il y a une fille, l'une de tes ex qui t'a contacté pour te dire que c'est elle qui était derrière ça? Ou bien est-ce que tu reçois encore des menaces? Je ne sais pas. Non. Jusqu'ici, il n'y a pas eu de message des ex. Jusqu'ici, bon, il y a une qui m'a envoyé un message parce que j'ai reconduit ma puce. Elle m'a envoyé un message normal. Elle m'a dit, j'ai appris ce qui t'est arrivé. Vraiment, je suis de tout cœur avec toi, beaucoup de courage. Mais ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Mais j'ai une question, gros. C'est toi qui dis que tu changes tout. Tu as changé la puce. Comment celle-là encore maintenant eu le nouveau numéro? J'ai dit, j'ai reconduit. Peut-être que les gars sont partis avec mon téléphone. Ah, tu as reconduit. Mais hier, tu n'as pas dit que tu as changé de puce, que non, tu l'as te cacher et tout. Je n'ai pas dit que j'ai changé de puce. J'ai dit. Je n'ai pas dit que j'ai changé de puce. Et pourquoi tu ne changes pas de puce, gars? Je dois reconduire, gars. C'est mon numéro qui est connu de tous. Même les membres de ma famille, je vais reconduire. Ok. En tout cas, c'est pas grave. Moi, je suis très fier de savoir que tu te portes de plus en plus bien. Même comme c'est encore compliqué, on le voit sur ta façon de parler et tout. Mais bon, je pense que ça va aller. Comme je t'ai dit que nous sommes derrière toi, nous serons toujours derrière toi. Toi-même, tu as constaté quand nous sommes partis à l'hôpital pour payer. C'est vrai qu'on n'avait pas la totalité, tu vois, parce que après ça, la facture s'est élevée à 52 000, quelque chose comme ça. Et nous, on avait prévu ce que tu nous avais dit, ce que tu nous avais demandé. Bon, on a quand même pu gérer, mais bon, Dieu merci, toi aussi, tu as eu tes proches qui t'ont aidé, on a complété. Et c'est tout. Bon, je voulais juste te dire que nous sommes là avec toi, gars. Nous sommes là avec toi. On est de tout cœur avec toi, Dave. Merci, gars. C'est un grand geste. Je ne vous attendais pas là-bas, sérieux. Après la dernière vidéo, je me suis dit que vous êtes seulement là pour m'utiliser, vous faites les vidéos. Mais quand je vous ai vu venir,
le jour suivant, vous êtes arrivé Titibé et toi à l'hôpital, tu as réglé la facture. J'ai été très ému. Ce qui m'a étonné, tu n'as pas fait la vidéo. Et pourquoi tu n'as pas fait la vidéo? Pour une fois, tu n'as pas fait la vidéo. Gars, on ne voulait pas. Est-ce qu'on fait la vidéo avec tout, gars? Voilà. On ne voulait pas. Non, on ne voulait pas, on ne voulait pas. Voilà. Ça aurait été quand même très bizarre que quand on vient de régler la facture. En fait, l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas fait la vidéo, c'est que si on faisait une vidéo pour montrer qu'on est en train de payer la facture, là, les autres devaient voir ça comme une forme de, te montrer qu'on est en train de se montrer. Oui. Tu vois un peu, ouais. Parce que même Dieu a dit la main tendue, donne, c'est encore une sache que tu as donné. Ouais. Voilà pourquoi on n'a pas voulu montrer à Mondio Vision que... Tu es dans notre bro, non? Ça va, non, gars? Est-ce qu'on est obligé de filmer et tout? Ça, ce sont les détails, ça. Oui. Et on ne voulait pas aussi donner les indices de l'hôpital dans lequel tu prends même tous tes soins. Parce que de temps en temps, tu y vas, tu prends tes soins et tout. Donc, autant de choses. Gars, tu es notre bro, c'est tout. Tu es notre bro, père. Tout ce que moi je peux te souhaiter, c'est le bonheur et la santé, gars. Le bonheur et la santé. C'est tout. Que dans tes activités, tout prospère. Tu vois un peu. Donc, toutes les choses que tu pouvais avoir envers nous là, ça reste derrière nous, ça reste derrière toi. Nous on n'a pas de pépé avec toi. Peut-être qu'avant on parlait un peu bizarrement et tout, mais gars, tu es notre bro. Même comme avant tu disais que tu n'es pas notre ami et tout, gars, ça va. C'est difficile pour moi de faire confiance aux humains. Quand il dit ça, c'est pas pour dire que moi je suis pas un humain, gars, mais l'homme est bizarre, l'homme est ondoyant et divers, comme on dit. L'homme a plusieurs facettes. Je ne fais pas confiance. J'ai très peu d'amis, j'ai beaucoup de connaissances. Parce que pour moi, un ami, pour moi, l'amitié, c'est un concept que je respecte beaucoup. C'est sacré. C'est sacré. Donc, pour que quelqu'un entre dans mon registre d'amis, là, il faut beaucoup de preuves. Faut prouver, il faut mériter, en fait. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé quelques temps, père. Merci beaucoup, bro. Merci beaucoup, gars. Maintenant, je sais pas, je voulais aussi, parce que les gens se posent aussi des questions. On espère que peut-être sur le plan académique et sur ton plan professionnel, ça, parce que tu m'as dit tu te bats et tu fréquentes encore. Donc on espère que ça roule bien quand même. Parce que beaucoup de personnes s'inquiètent aussi. Comme que j'ai dit à composer, non, il y a qu'une à composer, attends. Tu attends seulement les résultats, oui. Maintenant pour mes activités, ça doit d'abord se stopper pour un temps. Parce que je peux pas aussi trop bavarder, je peux pas faire les cours en ligne. Normalement, je peux pas aussi sortir, aller gérer d'autres business comme d'hab. Et je dois aussi me cacher. Tu as bien composé quand même, tu nous as dit ça. Tu as donné le meilleur de toi. Car j'ai composé, je sais que j'ai composé. D'accord. Et bro, sur ton côté, ça va? C'est cool? Parce que comme moi je dis toujours, il y a beaucoup d'enfants qui nous regardent. Vous voyez un peu. Voilà, je pense qu'on doit être des exemples. Tu vois. Parce que déjà, il y a des gars dans les commentaires qui vous citent, qui te citent. Donc pour eux, vous êtes quelque sorte, c'est un modèle. Parce que non, ils vous voient sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu. Donc, moi je pense que vous devez vraiment être des modèles dans le bon sens. Tu vois un peu. Et toi maintenant sur le plan académique, ça va? Bon, parce que dernièrement, je me rappelle d'une vidéo que j'avais faite. Je sais pas, moi quand je faisais cette vidéo là, quand je filmais tes notes, c'était pour te mettre la pression. Parce qu'un temps là, toi tu le sais, tu négligeais un peu toutes tes études. Apparemment. Tu vois un peu. Ouais. Voilà. Tu es aussi à l'université publique, oui. À l'université de Douala. Ouais. Je pense que la session normale du deuxième semestre est finie. Oui, déjà. Voilà. C'est vrai qu'on attend le rattrapage et tout, les notes, mais tu penses que tu as bien composé? Gars, pour être sincère, déjà, l'université de Douala a fait ce qu'il avait à faire, ce qu'elle avait à faire autant pour moi, ouais. En nous donnant les cours, les meilleurs enseignements. Et j'ai aussi fait ma part, donc le reste, on attend juste. Ouais. Et ce que j'ai quand même constaté, c'est que ces derniers temps, tu étais quand même régulier à l'école. Bien sûr. Déjà, j'ai compris que lorsque on a fait la vidéo précédente, tu vois, ce n'était pas... Beaucoup ont pensé que c'était juste pour me saboter. Mais c'était pour toi l'occasion de me motiver. Parce que notre vie ne se résume pas uniquement dans les réseaux. Exactement. On a une autre vie cachée que les gens ne savent pas. Il n'y a que Dave, toi et moi.
quand nous sommes ensemble. C'était aussi une manière de même dire que DDB, malgré tout ce qu'on fait ensemble, malgré le fait qu'on est une famille, tu vois, tu ne dois pas laisser tes études en suspens. Donc, je me suis vraiment mis au travail, Harris, je me suis vraiment mis au travail. J'ai bossé et j'attends juste le meilleur. D'accord. En tout cas, les amis, moi je vous souhaite beaucoup de chance. Bon, moi aussi, sur le plan académique, bon, j'ai essayé quand même d'étudier, j'ai composé. Moi je pense que j'ai bien composé, j'attends de voir et j'espère que ça va aussi bien se passer. Donc tout ce que moi je peux dire, c'est bonne chance à nous. Hein. On attend tout simplement. Et pour tous les jeunes qui nous regardent, vraiment, il faut prendre vos études au sérieux. C'est important. Il faut prendre vos études au sérieux. C'est vrai que je ne veux pas trop utiliser le discours que nos parents utilisaient là, en disant que pas à l'école, tu auras une meilleure vie demain. Mais ce n'est pas ça. Pas à l'école, tu seras réfléchi, tu seras éclairé. Tu sauras voir les choses qu'une personne qui n'est pas allée à l'école ne voit pas. Ouais. Tu vois un peu. Je ne vais pas dire que tu ne pas à l'école parce que demain tu vas avoir l'argent. Non, l'école c'est pas pour ça. Réussir. Voilà. Ouais. Ou alors que tu vas réussir. Non, voilà. c'est pas ça. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école mais qui réussissent. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas aller à l'école. Il faut aller à l'école pour être éclairé dans la vie, pour comprendre beaucoup de choses. Voilà, c'est tout ce que moi je veux dire. Et n'oublie pas qu'avant de boucler, on doit toujours mettre en avant notre objectif, qui est la fidélité. Ouais. Oui, justement, la dernière fois, quand on faisait la vidéo, vous avez dit que vous allez prendre certaines résolutions. Oui. Tu vois un peu. Et toi, tu avais dit que tu devais réfléchir. Je ne sais pas si tu es toujours en train de réfléchir ou bien tu as derrière réfléchi. C'est vrai, il ne vous avait pas dit. La résolution pour faire quoi? Je ne sais pas, que tu veux, pour montrer aux gens que vraiment tu es du bon côté, que tu aimes tant du bon côté, tu devais commencer à avoir un combat. Je ne sais pas, ça dépend de toi. Soit régulièrement aller peut-être dans les orphelinats, faire peut-être des dons avec le peu que tu peux avoir ou nécessiteux, ou alors lancer un combat, je ne sais pas trop, aider d'autres personnes, d'autres jeunes, je ne sais pas trop, dans peut-être leur vie de coup, puisque toi tu as beaucoup d'expérience quand même, tu vois un peu, ou alors même détecter les gens qui sortent avec des mauvaises personnes, genre dans des tests et tout. Donc lui, tu avais parlé de tests. Bien sûr, non, j'avais parlé de dédommager en fait. Toutes ces personnes avec qui j'ai eu à être désagréable. Tu vois, beaucoup plus ces femmes. Oui. Ouais. C'est ça que je savais faire. D'accord. Et j'imagine que tu as commencé ou bien tu es en train de faire un programme. Bon, tu étais censé leur donner mon numéro pour qu'elles puissent entrer en contact avec moi. Okay. J'ai pu quand même déjà... Toutes ces filles avec qui tu avais été Oui, du début jusqu'à la fin. Okay. Je me suis engagé dans ce combat. Okay. Et toi, est-ce que tu as trouvé ton combat, frère? Je pense que ce que tu as dit là, c'est intéressant. J'aurais aimé me lancer aussi peut-être dans les tests de fidélité malgré mon manque de temps. Parce que je n'ai pas vraiment assez de temps pour ça. Et c'est que vous faites même si c'est une journée, un dimanche, même si c'est 2 heures un dimanche et tout. D'accord. En tout cas, les amis, moi je vous remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup. Merci. Moi je te remercie beaucoup. Merci mon gars, merci. D'accord. Donc les amis, on se dit à très bientôt. Régulièrement nous serons ensemble. On se dit déjà, si vous êtes arrivé à ce niveau, merci. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Bon les gars, voilà, c'est la junte. Si vous voulez tester votre partenaire, votre copine, alors votre copain, votre mari, alors votre femme, c'est simple. Nous, on fait des tests de fidélité à distance. Vous écrivez seulement et vous nous dites si on doit tester la fidélité de votre partenaire. Parce qu'on ne veut plus les histoires que oh, il m'a perdu le temps, elle m'a perdu le temps. Non, on ne veut plus ça. Donc vous nous contactez, les amis, et nous, on va tester la fidélité de votre partenaire. C'est que vous nous contactez sur le numéro qui s'affiche là en bas. Le numéro, c'est le 620 74 86 63. 620 74 86 63. Vous nous contactez et on va tester si votre partenaire est fidèle. On ne veut plus les regrets. Oh, il m'a perdu le temps pendant 15 ans. Donc là maintenant tu viens, tu testes sur la fidélité de ton partenaire et on te dit, c'est pas cher, écrivez-nous.